À partir du moment où tu nais et que tu es un homme, tu auras toujours ce rôle de pilier qui te collera à la peau. C'est comme ça. Tu seras toujours un pilier, tu seras toujours la référence, tu seras toujours le modèle, tu seras toujours l'axe et tu auras toujours cette responsabilité vis-à-vis des autres. Tu pourras pas te contenter de vivre ta propre vie et de juste prendre des responsabilités vis-à-vis de toi-même. Tu auras énormément de responsabilités qui te suivront. Maintenant, tu remplis tes responsabilités ou tu ne les remplis pas, tes responsabilités existent quand même. Et à l'arrivée, on dira que c'est de ta faute et que tout est de ta faute. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que la responsabilité, parmi les responsabilités des hommes qui est sans aucune contestation possible, la plus importante, pour moi, c'est la responsabilité de l'exemplarité. Tu dois incarner un exemple. Pourquoi? Parce que c'est simple. Quand tu es petit, quand tu es un petit, ce qui se passe dans ta tête, c'est que tu vas chercher à savoir ce qu'il faut faire. Tu nais, au début, tu as aucune information, tu découvres, tu es là, tu enregistres des informations. J'avais vu un gars, il aimait bien dire que de 0 à 7 ans, le cerveau, il est en mode téléchargement. Bah, c'est réel. C'est réel. De 0 à 7 ans, le cerveau, il est vraiment en mode téléchargement. Il apprend tout. C'est pour ça que tu as aucun souvenir de cette période-là, parce que tes souvenirs, ils sont ancrés dans ton inconscient. Ils sont ancrés en toi. Et même après tes 7 ans, jusqu'à la fin de ta vie en vrai, hein, littéralement. Mais si on regarde bien, jusqu'à au moins tes 25 30 ans, tu continues toujours à t'inspirer, tu continues toujours à avoir des inspirations, à avoir des gens, hem, sur qui tu vas te baser et cetera. Et tu vas toujours te baser sur les hommes qui sont les plus proches de toi avant et voir en gros un homme qui a des résultats, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il se comporte? Et cetera. Mais surtout, comment est-ce que ton père se comporte? Comment est-ce que ton oncle se comporte? Est-ce que ton grand frère se comporte? Et tu feras comme lui. Si ton grand frère, il est dealer, tu deviendras dealer. Si ton grand frère, c'est un gars qui a fait des longues études, tu seras naturellement plus amené à essayer de prendre son exemple si tu vois que ça lui a donné des résultats dans sa vie. Si ton grand frère, il a bâti des sociétés, il a bâti un empire et il s'est donné à fond dans sa vie, dans chacune des sphères de sa vie, tu seras naturellement amené à faire la même chose. C'est comme ça que ça fonctionne et tu seras plus inspiré par lui. C'est toujours comme ça que ça fonctionne et que tu le veuilles ou non, les tiens, ils auront toujours cette, tendance à s'inspirer de toi. Surtout les enfants, les petits garçons. Les petits garçons ont toujours cette tendance à s'inspirer des hommes pour devenir eux-mêmes des hommes plus tard. Ils veulent voir comment est-ce que tu réagis à telle situation. Ah tiens, si lui il réagit comme ça, c'est que moi aussi je vais réagir comme ça la prochaine fois. Ah, lui il a pas su réagir à cette situation correctement, ça veut dire que j'ai encore ce questionnement dans mon esprit. Je sais pas comment réagir à cette situation non plus parce que on va dire ma figure d'exemplarité n'a pas su y réagir non plus. Et ça c'est problématique ça. C'est problématique. Normalement, tu dois t'entraîner à réagir à toutes les situations, tu dois t'entraîner à être un exemple, tu dois montrer l'exemple, tu dois faire des choses positives. Tu dois pousser les tiens vers des choses positives. Parce que c'est comme ça. Dans tous les cas, ils auront une naturelle tendance à être attirés par ce que toi tu fais, à être attirés par ton exemplarité. Parce que dans leur tête, tu incarnes l'homme adulte, donc l'homme adulte doit se comporter comme ça. Et ça, c'est dans la tête des petits garçons, mais des petites filles aussi. Parce que quand ta fille, elle grandira et que toi, tu auras pas su montrer l'exemple, tu auras été une grosse merde du début jusqu'à la fin de ta vie, bah, son standard d'homme, ça sera une grosse merde du début jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça, en fait, qu'il faut que tu comprennes. Et du coup, elle va s'extasier devant n'importe quel homme qui est meilleur que toi. Et vu qu'ils sont beaucoup à être meilleurs que toi, bah, le résultat, c'est que derrière, tu vas niquer sa vie. Et tu vas niquer la vie de ton fils parce que lui, dans sa tête, tant qu'il est meilleur que toi, c'est bon, ou tant qu'il fait comme toi, c'est bon, mais toi, tu fais de la merde. Donc ton fils, il va faire de la merde aussi. Tu vas niquer sa vie, en grande partie. Ta responsabilité, elle est beaucoup plus grande que ce que tu crois. C'est beaucoup plus massif. L'impact que tu vas avoir sur les jeunes qui vont te suivre va être beaucoup plus massif que ce que tu crois. C'est pour ça que tu dois être un exemple. Tu dois incarner cet exemple-là. C'est ta responsabilité la plus importante. En fait, c'est dans ton incarnation. Qu'est-ce que tu incarnes? Qu'est-ce que tu transmets autour de toi? C'est ça la vraie question. Si tu transmets des valeurs négatives, si tu transmets des choses qui sont mauvaises, si tu as à peu près 21, 22 ans et que tu t'amuses à aller en boîte tous les samedis soirs, t'étonnes pas si ton fils il fait pareil à ton âge. Quand il aura ton âge, ton fils il fera pareil plus tard. Et tu pourras même pas lui dire de faire autre chose, tu pourras même pas lui dire de bosser, tu pourras même pas lui dire d'être un homme parce que toi-même tu n'as pas été un homme à son âge. Parce que toi-même tu n'as pas fait ce que tu lui demandes de faire. Traite-toi, traite-toi comme l'homme, traite-toi comme ce modèle, traite-toi comme l'axe, traite-toi comme l'étoile dont les autres vont s'inspirer plus tard.
C'est comme ça qu'il faut que tu te traites. Il faut que tu arrêtes de juste te dire: «Ah non, mais moi, de toute façon, je fais mes efforts pour être heureux. Je veux devenir, comme ça pour être heureux. Je veux devenir un homme excellent pour pouvoir être content, pour pouvoir être fier de moi», je sais pas quoi. Oui, on veut être fier de soi, bien entendu, mais oubliez jamais le plus important. Le plus important, c'est pas le fait d'être fier de soi. Le plus important, c'est le fait que plus tard, certains jeunes prendront exemple sur toi. C'est que plus tard, tu vas créer un mouvement, que tu le veuilles ou non. Ou sinon tu vas disparaître dans l'invisible. Tu seras inconnu au bataillon. Tu seras littéralement la plus grosse des 2 mers qui aura marché sur cette terre. Comme tu vas disparaître comme les milliards d'êtres humains qui ont peuplé la terre et qui ont disparu. Les milliards d'hommes, là où certaines figures sont restées. Certaines figures sont restées au sommet, certaines figures, on en parle encore aujourd'hui comme des gens incroyables. Les gars, vous devez absolument vous dire que vous devez avoir un impact sur ce monde. Parce que c'est tout ce qui restera après votre mort. C'est seulement l'impact que vous aurez eu. Après, il y a vos actions, etc., bien entendu, mais ça fait partie de l'impact que vous aurez eu sur ce monde. Les mecs, soyez pas cons. Vraiment, ne soyez pas cons. Soyez intelligents et décidez d'affronter cette vérité en face, décidez de comprendre que votre comportement aujourd'hui a un impact sur le comportement qu'auront les jeunes plus tard, ou qu'auront les personnes qui vous regardent plus tard. Comment tu peux bien dormir la nuit en te disant que mon comportement de merde, que le fait que je sois une grosse merde, ben ça va avoir une influence négative sur mon neveu, sur mon petit frère, sur... Mais comment les gars, comment vous pouvez dormir la nuit comme ça? Vous pouvez pas dormir la nuit les gars. Et si vous arrivez à dormir la nuit malgré ça, c'est que vous êtes vraiment des grosses merdes. C'est que vous avez aucun standard pour vous-même. Vous avez aucun standard sur ce que vous voulez laisser, sur la trace que vous voulez laisser dans ce monde. Vous pouvez pas vous permettre de penser comme ça. Franchement, mec, tu peux pas te permettre de penser comme ça. Tu dois absolument comprendre l'impact que tu as. Dans tous les cas, faut savoir que ton neveu, ou ton petit frère, ou ton fils plus tard, il va prendre exemple sur des hommes. Soit il prend des exemples négatifs, si tu l'inspires pas, ou soit il prend ton exemple négatif encore pire, ou l'exemple négatif d'un autre homme parce que toi tu l'inspires pas, parce que toi il te voit comme une grosse merde. Et du coup il prend le contre-exemple de ce que toi tu fais, et l'extrême inverse, généralement, la, la droiture elle est dans le juste milieu, donc l'extrême inverse c'est mauvais aussi. Donc il aura une haine totale envers toi déjà, bah, il te considérera comme une grosse merde, il va te considérer comme un clown. Et en plus de ça, il prendra exemple sur un autre homme qui peut-être lui donnera pas le bon exemple derrière. Ou s'il lui donne le bon exemple, la honte pour toi. Si cet autre homme a su donner le bon exemple à la personne à qui toi t'étais censé donner le bon exemple, la honte pour toi. C'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est soit ça, donc dans tous les cas, le scénario il est catastrophique si tu incarnes pas un bon exemple, soit tu décides d'incarner quelque chose de grand. Tu décides de te battre, tu décides de chercher l'excellence, de choisir l'excellence à chaque instant, vouloir être le meilleur et le prouver à chaque instant, te battre à chaque instant. Tu choisis de faire ça. Tu choisis d'incarner plus tard un exemple. Et là, tous les petits, tous les jeunes qui vont être autour de toi, ils vont avoir naturellement une tendance à aller vers ton modèle. Parce que tu vas les inspirer. Et ils se demanderont comment devenir comme toi. Tu les inspireras. Ils se diront, moi aussi, je veux être comme ça. Moi aussi, je veux être un homme fort. Moi aussi, je veux être un homme exceptionnel. Ils iront naturellement s'inspirer de toi. Et là, ton influence, elle sera maximale sur eux. Pourquoi? Parce que vu qu'ils s'inspirent déjà de toi, tu pourras en faire des soldats encore plus puissants que ce que toi, tu as été. Et c'est comme ça qu'on crée une lignée puissante. C'est comme ça qu'on crée une lignée forte. Comme on dit, ton père est la seule personne qui veut que tu réussisses plus que lui. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que ton fils, tu arrives à lui inculquer des codes qui vont l'aider à réussir encore plus que toi. Mais pour ça, il faut déjà que toi, tu réussisses. Et pour ça, il faut déjà que toi, il ait envie de devenir comme toi, il soit inspiré par toi, pour que tu aies son attention et pour que tu puisses lui inculquer les bons codes. Et pour, lui inculquer les bons codes, évidemment, il faut déjà commencer par apprendre les bons codes. Et pour apprendre les bons codes, il faut apprendre à avoir le bon comportement face à l'adversité. Bon les gars, c'était Bigas. N'hésite pas à me laisser, un commentaire pour me dire de quel sujet est-ce que tu veux que je traite. Tu peux venir me parler sur Insta si tu en as envie. En tout cas, je te souhaite une bonne journée et oublie pas, sois un exemple parce que ton impact est beaucoup plus grand que ce que tu t'imagines. Ciao.